Bonjour et bienvenue à la Cinémathèque, bienvenue à la Cinémathèque un mardi. Donc vous avez tous non seulement remarqué mais compris que la Cinémathèque était ouverte et évidemment c'était notre souhait, notre vœu pour pouvoir accueillir aujourd'hui exceptionnellement Jerry Schatzberg à la Cinémathèque. Donc ça sera une journée avec Jerry Schatzberg, en sa compagnie, en sa présence. Vous avez vu le programme et puis là il s'est affiché de nouveau. Donc à 17h, on projettera son autre film, son premier film, Portrait d'une enfant déchue. Et puis à la suite de cette projection, Jerry Schatzberg sera là et j'aurai une discussion avec lui. Et puis à 20h30, en compagnie de Michel Simon, il présentera Panique à Needle Park, son deuxième long métrage. Voilà, c'était l'occasion, l'envie de rendre hommage à ce cinéaste américain qui appartient, sans peut-être appartenir complètement, en tout cas à ce qu'on a appelé le Nouvel Hollywood, mais qui appartient, c'est sûr, en tout cas à un renouveau du cinéma hollywoodien ou du cinéma américain, puisque c'est un New-Yorkais, du cinéma américain au début des années 70. Et puis pour ouvrir cette journée, on s'est dit que le mieux, c'était de vous montrer, de vous faire déjà entendre Jerry Schatzberg, et pour cela, on a eu envie de programmer le documentaire de Pierre Filmon, consacré à Jerry Schatzberg, qui s'appelle Jerry Schatzberg, Portrait paysage. Et donc, je vous demande d'accueillir Pierre Filmon, son directeur de la photographie, et sa monteuse, pour vous présenter leur film. Olivier Chambon, notre directeur de la photographie, et Anouk Zivi, la monteuse du film. Anouk, Olivier, je vous donne le micro. Et... Tiens, je te prends le micro. Une seconde pour présenter Pierre Filmon. Pierre Filmon est, j'allais dire, producteur et réalisateur. Il a créé une société de production qui s'appelle Almano Film. Et avec cette société de production, entre autres, il a produit son long métrage de fiction, Entre deux trains. Et puis, on l'avait déjà programmé ici, Pierre, à l'occasion de son superbe documentaire sur le chef opérateur Vilmos Zsigmond. Et ce chef opérateur, Zsigmond, nous renvoie déjà à Jerry Schatzberg, puisque Vilmos Zsigmond a été le directeur de la photo de L'Épouvantail, le troisième film de Schatzberg. Voilà. Pierre, quelques mots peut-être sur le film, les conditions de son tournage, ou peut-être l'opportunité de réaliser ce film. Merci Bernard, merci infiniment à Frédéric qui est là-haut, le directeur de la Cinémathèque, de nous accueillir aujourd'hui, et puis Costa Gavras qui sera aussi tout à l'heure bien sûr, Isaac, Bernard. C'est toujours exceptionnel quand on fait des films d'avoir la chance de pouvoir les montrer dans ce haut lieu, cette maison du cinéma mondial que tous les cinéastes du monde entier nous envient. Merci à vous d'être là. Alors oui, comment s'est fait ce film, et puis après je laisserai un peu la parole quand même à Anouk et Olivier, donc, puisqu'ils ont aussi, on a fait le long métrage ensemble, qui a été tourné déjà en plan séquence, vous allez voir, puisque donc, c'est un peu une blague, mais c'est quand même une vérité, ce long métrage, on l'a tourné en 1h30, ce moyen métrage de 46 minutes, pardon, je m'embrouille moi-même, en un plan séquence d'1h30, donc on avait 1h30 de rush, et avec ça on a fait 46 minutes de film, comme quoi c'est aussi un message d'espoir pour les jeunes cinéastes qui n'ont pas d'argent. Oui, on peut faire des films sans argent, la preuve. Donc je leur laisserai peut-être la parole après, à l'un et à l'autre. Ils sont des fidèles collaborateurs qui m'ont suivi, donc il y a du montage, hein, la monteuse est là, elle vous en parlera mieux que moi. Alors oui, pour quand même un petit historique, un contexte de ce film-là. Parce que donc j'avais fait ce film sur Vilmos Zsigmond, Close Encounters with Vilmos Zsigmond, qu'Anouk n'a pas monté. Olivier a fait quelques interviews, dont celle avec Jerry. Ils ont fait 3 films ensemble, Jerry et Vilmos, mais le plus connu reste L'Épouvantail, qui a eu donc la Palme d'Or il y a pile 50 ans cette année. Et il a été très aimable, très agréable avec toute l'équipe. Jerry, ça a été un bonheur de travailler avec lui, mais c'était très court. C'est Pierre Rissian, peut-être ça parle à certains d'entre vous, en tout cas à ceux que ça ne parle pas ce nom-là, il va vous en parler dans le film. Pierre Rissian, grâce auquel j'ai pu rencontrer Jerry. Jerry et on noue une relation amicale tous les deux. Il vient tous les 2 ans en France à peu près, on se voit à chaque fois. Et je lui propose à chaque fois de faire un film sur lui, en fait. Et à chaque fois, il refuse. La première fois, je sentais qu'un portrait comme celui de Vilmos, je lui allais pas du tout. Ça l'intéressait pas.
Bon, c'était donc non. Et puis il y avait d'autres projets en cours. Il y avait une équipe américaine qui devait le filmer, il y avait une équipe italienne, une équipe allemande, donc non. Et donc je le revois 2 ans plus tard, je lui propose un plan séquence unique avec Al Pacino et lui en discussion, parce qu'il continue à se voir, on irait te filmer à New York, on te filmerait dans la rue et tout, tu vas voir Al Pacino, vous avez une discussion d'1h30, puis on rentre chez toi. Idée géniale, non? Il m'a dit non, donc j'insiste pas, et je perds espoir. Et puis 2 ans plus tard, je le retrouve à son hôtel, la veille du vernissage de son exposition, sa dernière exposition en France, qui a eu lieu au château de Chamarande, en banlieue sud de Paris. Et je vais le voir amicalement comme ça, et je lui dis écoute, je suis super content qu'il y ait ton exposition demain, ton vernissage, et je peux pas m'empêcher de lui dire est-ce que quelqu'un te filme? Et il me dit non. Il me regarde, il me dit ça t'intéresse? Et je lui dis bah oui, ça m'intéresse. Bah, écoute, il me dit si ils sont d'accord, je suis d'accord. Donc, on était dimanche soir, on appelle les gens qui organisent l'exposition, qui nous donnent le feu vert, son assistante qui était là pour les droits des photos quand même aussi, qui nous donne aussi son feu vert. J'appelle Olivier, je ne sais plus, il devait être 19h30, 20h le dimanche, j'appelle Philippe Grivel qui a fait le son sur mon long métrage aussi, et ils me disent tous les deux oui, et le lendemain on est parti en voiture. Voilà. Et dans la voiture, Olivier me dit bon c'est super ton projet sur Jerry, donc on va tourner quoi aujourd'hui? Quelle séquence de ton prochain film? Je dis écoute, on va tourner le film en entier en fait. Ah il est d'accord, donc ça va être un plan séquence. On arrive au musée et on fait rapidement le tour des 5 salles, Olivier le fait, et c'est parti. 1h15 après on a le film dans la boîte. Et Michel à la fin de la... Parce que je savais que Michel Simon, oui, qui est dans le film aussi, je savais qu'il allait comprendre ce que j'avais envie de faire. Jerry me laissait carte blanche, mais Michel, je savais que c'était un allié. Oui, que je vous raconte quand même comment Michel... Je ne me voyais pas avoir juste Jerry tout seul devant ses photos. Ça me paraissait artificiel comme processus. Quelqu'un parlant de ses photos, se retournant vers la caméra ou vers moi derrière qui pose des questions. Donc une discussion me semblait la meilleure façon pour établir quelque chose d'un petit peu vrai. Et j'ai pensé à Michel, ça fait 55 ans qu'ils se connaissent. C'est Thierry et Michel qui ont découvert Jerry, qui l'ont amené à Cannes. Puisqu'avec le deuxième film, celui que vous verrez ce soir, parce que vous êtes contraint de rester après, je ne sais pas si on vous l'a dit, Panic at Needle Park, c'est elle, Kitty Wing, qui a gagné le prix d'interprétation à Cannes, et pas Al Pacino, étrangement. Bref. Je sois bref quand même. Donc Michel Simon, merci de me raccrocher les wagons. Je lui dis juste avant de partir, je lui dis une seule chose avant de partir dans le plan séquence. Je lui dis, Michel, dès que vous en avez l'opportunité, parlez-lui de son cinéma. Très bien. Une fois qu'on a eu fini le plan séquence, il s'assoit et me dit, mais en fait, vous l'avez votre film. Et il avait compris le truc, parce qu'il a fait un film, lui, sur Billy Wilder, que je vous encourage à voir en 1973, qui est magnifique, qui est un peu sur ce principe-là. Il a vu 3 jours Billy Wilder, il a fait 3 plans séquences. Donc voilà, j'avais un allié avec moi, plus mes alliés d'avant et d'après, à qui je laisse la parole. À nous. Bon, on va commencer dans l'ordre de la fabrication. Donc, je me suis occupé de l'image. Donc, ça a été tourné, donc, comme vous pouvez l'imaginer, très rapidement, très simplement. Ça a été tourné avec un de ces appareils photo qui font caméra maintenant. Hein, c'est un Lumix, un Panasonic GH5. Donc, difficulté, c'est une expo photo avec beaucoup de tirages argentiques d'origine. Donc, l'expo est dans la pénombre quasi totale. Hein. Il n'y a que les tirages qui sont éclairés. Il y a une première partie en lumière du jour, dans un couloir, avec une lumière très forte, et puis ensuite on plonge dans le noir et on rentre. Et donc, voilà, de toute manière, l'option c'était on n'éclaire pas et on suit, donc c'était assez complexe. Après, effectivement, Michel, il a de la bouteille, il sait très bien interviewer et il sait très bien aussi donc diriger les regards, faire en sorte, il faisait attention à moi, etc. Bon, on s'est organisé un petit ballet très, très au point, et puis voilà, ça s'est passé finalement sans trop de difficultés. Allez, pardon. Donc, moi j'interviens derrière, je récupère l'heure et demie, et donc ça a été un montage express aussi, puisque dans des plans séquences, on a évidemment tout regardé, tout écouté attentivement, et on n'a pas eu de grand dilemme, je crois. Hein. Il y avait des moments où
Jerry Schasberg se répétait éventuellement devant certaines photos. Je crois pas qu'on ait éliminé grand-chose en termes de photos, si peut-être quand même. Pas grand-chose. Donc ça n'a pas été un montage très complexe. On l'a fait en 2 fois quand même, séparé de quelques années quand même. On est revenu dessus. Ah Ah oui, oui, on est revenu dessus. oui, On voilà. l'a monté tout de suite pour le montrer à Oui. Algérie et après on l'a monté Oui, pour et Venise. Puisque le on est film, revenu pour Venise. le c'est film ça. a eu sa première mondiale Oui, l'année bien dernière à sûr. Venise et voilà, on a ajusté Voilà. la version. Ouais. On a ajusté la version en temps, en durée, et pour que ça passe Que ce soit les encore mieux. fourches de Venise. Et voilà, donc ça a été un montage, tu me disais, 1 semaine et 3 8 jours. jours, oui, 5 jours et 3 jours quoi. Voilà. Très rapide pour un montage aussi... Enfin, pour un film aussi dense, puisque le montage, lui, est resté sous sa forme de plan séquence. Donc, on n'a pas eu d'énormes dilemmes. On a eu plus de mal à couper dans la deuxième mouture, évidemment. Mais le temps étant passé dessus, ça facilite aussi certains deuils à faire. D'une première version à l'autre. D'une première version à l'autre, quand il y a du temps qui est passé, il y a des choses qui apparaissent plus clairement. À vous de voir. Parfait. Mille merci à tous les Madame, trois. une Ah. question Monsieur Schatzberg, je suppose qu'il a vu le film. Oui. Ses impressions Là, vous touchez un sujet délicat. j'espère. Le micro. Ouais, c'est un sujet délicat. Jerry adore le film. Il me l'a encore dit hier. Voilà. Je suis pas sûr de pouvoir vous donner tous les détails entre-temps. Voilà. Mais il me l'a encore répété hier. Mais ça n'a pas été facile. De quoi? D'accepter les compliments? J'ai pas compris ta question. Bon film.